Des autorités et des institutrices plantent des arbres sur cet espace de 3 hectares. À leur côté, des écoliers du village de Nangboktoka, commune de Frouna. Un planting d'arbres pour inculquer aux tout-petits des valeurs éco-citoyennes, à savoir le reboisement, la protection de la forêt et le recyclage. Une action à l'actif de la mutuelle des institutrices de Timbé Frouna. Ces enseignants décident de s'impliquer dans la reconstitution du couvert forestier ivoirien. On a la grâce de pouvoir initier cette activité pour leur montrer comment ça se passe et leur inculquer l'importance du reboisement. Plusieurs communications pour inviter les jeunes à l'amour de la forêt. Pour la question de l'éco-citoyenneté, je pense qu'elle est primordiale. Ce sont des notions qu'on devait introduire et dans les cours au préscolaire, au scolaire, au collège et même à l'université. Si on apprend à aimer l'environnement, si on apprend à aimer la forêt, je pense que la question du réchauffement climatique sera qu'un vieux souvenir pour nous. Cette activité est soutenue par les cadres de Frouna. Pour connaître Tiklikan, associer les écoliers au reboisement est un facteur déterminant dans la protection de la forêt. La pluviométrie est en train de changer, le climat est en train de changer. Il faut aider le sol à se reconstituer, il faut aider la forêt à se reconstituer. Ces enfants, quand ils vont rentrer à la maison, ils vont parler aussi à leurs parents. Et tout ce qui va se faire aujourd'hui, c'est sûr que les parents verront les effets. La cérémonie du planting d'arbres est couplée à la récompense des 500 meilleurs écoliers de Frouna. Pour demeurer dans l'esprit de la protection de l'environnement, les kits étaient dans des cartables en sac jute. À l'intérieur de ces sacs se trouvent des cahiers et des crayons faits à partir d'objets recyclés. Accompagner le gouvernement dans la lutte contre l'insécurité routière. C'est l'objectif de cette rencontre des responsables d'auto-écoles de Côte d'Ivoire. Réunis au sein du groupement des auto-écoles émergentes de Côte d'Ivoire, ces directeurs et moniteurs ont décidé d'équiper leur établissement pour améliorer la formation des usagers. Ce jour, ils présentent l'acquisition de leur premier véhicule, toute catégorie. Auto-école. C'est-à-dire qu'il y a école, mais il n'y a pas d'auto. Alors nous nous sommes dit quoi? Il y a la réforme qui arrive. Il faut que nous nous équipons. La formation de nos candidats et puis pour les examens. Cette rencontre des professionnels de la formation à la conduite est soutenue par la tutelle ministérielle. Dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière que le gouvernement a mis en place, le secteur de l'auto-école est un maillon essentiel en termes de formation des acteurs qui entrent sur la voie publique. Avoir le permis de conduire, c'est une grande responsabilité et les auto-écoles prennent toute leur part dans cette responsabilité. Le groupement des auto-écoles émergentes de Côte d'Ivoire revendique une 50aine d'établissements. L'objectif est de lutter contre les accidents de la circulation à travers une formation de qualité des usagers pour des routes plus sûres. Réalisation de pompes hydrauliques améliorées à énergie solaire. Construction de 3 salles de classe avec bureau du directeur dans 3 villages de la commune. 2 foyers de jeunes. Équipement du centre de santé en laboratoire. Reprofilage de la voirie. Des projets réalisés par la municipalité de Tinungwe, région du Béré au cours de l'année 2022. D'un montant de plus de 200 millions de francs CFA, ces infrastructures sociales de base sont présentées aux populations. Cette cérémonie a réuni l'ensemble des cadres de la région du Béré et des représentants des ministres Moussa Sanogo, Dao Claude Paulin et Kofi Nguessan. Tous saluent le travail réalisé par le maire pour le bonheur des populations. On priorise ce qui peut être fait maintenant et les autres peuvent être planifiées dans le cadre du budget programme. À la satisfaction des besoins de la population, comme le veut, n'est-ce pas, le ministre du budget. Et aujourd'hui, nous sommes à Tinungwe. C'est un modèle qu'il faut suivre et d'autres régions également vont en bénéficier. Amadou Kamagati annonce également de nombreux projets qui seront livrés les mois à venir. Les chantiers en cours, c'est le stade municipal de Tinungwe qui sera livré en tout cas d'ici le mois de juillet. Comme projet immédiat, la clôture de la forêt sacrée. Actuellement, le bloc opératoire du centre de santé est en construction. Nous sommes actuellement en train de réaliser le grand marché de Tinungwe. Le chantier est en cours, très bientôt on va livrer ce chantier. Pour une commune propre et débarrassée quotidiennement des ordures, Tinungwe a désormais une ramasseuse, une machine achetée sur fonds propres par la mairie.